De son antique passé colonial, Hanoï conserve des vestiges comme le pont Long Bien, jadis pont Paul Doumer, œuvre d'Eiffel, ou comme l'opéra, construit en 1911 et inspiré de l'Opéra de Paris. Hanoï et Haiphong sont la porte d'entrée vers une des merveilles du monde, la baie d'Along. De la grande île de Cat Ba, nous nous embarquons sur une belle petite jonque, reproduction très réussie d'une de ces jonques traditionnelles qui jadis naviguaient dans les eaux vietnamiennes. Au pied des montagnes karstiques qui composent les 3000 îles de la baie, s'amarrent les bateaux de pêche au lamparo avec leurs guirlandes de lampes. La légende raconte que c'est un dragon qui, des battements de sa queue, a créé ces îles et ces rochers. Plus simplement, des mouvements tectoniques et la surélévation d'empilements de sédiments calcaires ont créé ces formes curieuses et fascinantes. La baie de Lan Ha, comme de nombreuses baies découpant le rivage de Cat Ba, offre des dizaines de petites plages, mais ce sont les rochers à pic, à la base érodés par la mer, qui caractérisent le relief de la baie d'Along. Le ruissellement a creusé dans le calcaire des cavernes aux formes tourmentées, hérissées de stalactites et de stalagmites. Les pics karstiques revêtent parfois le même aspect déchiqueté que les tsing de Madagascar ou les roches de l'Inderalik en Nouvelle-Calédonie. Bien cachés dans des baies secrètes, on trouve des petits coins de paradis. Ne me demandez pas le nom de celui-ci, je ne l'ai pas noté. Pour une poignée de dong, la monnaie du Vietnam, on y loue une jolie hutte couverte de paille. Le confort est sommaire, mais la vue est imprenable. Notre jonque a été aménagée par un Français, Éric Filouz, qui s'est installé au Vietnam où il cultive la Viet attitude, privilégiant l'authenticité dans tous les domaines. Les voiles de ces jonques sont réalisées en coton, plus coûteux à entretenir, mais beaucoup plus traditionnels que les tissus à voile synthétiques. Quelques-unes des cavernes peuvent être visitées. Ici, une spectaculaire arche souterraine attire notre regard. Un des marins de notre jonque nous y conduit en embarcation traditionnelle. Ici, on rame en marche avant. Les eaux couleur d'émeraude sont idéales pour les balades en kayak.
C'est le meilleur moyen de transport pour atteindre les petites plages magiques qui bordent certains îlots. Puis nous abordons la région des fermes d'élevage de poissons. Ce sont de vastes radeaux de bambou supportés par des bidons. Pour le ravitaillement, c'est simple, l'épicière vient à la rame proposer ses marchandises. L'élevage de gros poissons qui seront vendus sur les marchés attire de nombreux petits poissons. Notre marin en pêche quelques-uns pour notre déjeuner. Chacun des repas pris à bord de la jonque et préparés par notre équipage est un vrai régal. Ce n'est pas sans raison que la cuisine vietnamienne est réputée dans le monde entier. Pour se déplacer de ferme en ferme, on utilise ces bateaux paniers de bambou tressé. Depuis quelques années, de grosses jonques sans voile, moins authentiques que la nôtre, transportent de grands nombres de touristes. Mais les plus belles jonques sont celles de notre ami Eric, qui nous donne l'impression d'être revenu loin en arrière, dans l'Indochine d'autrefois.